notre thématique du jour, quand on parle de cet instant, on se tourne vers, bien entendu, Doria pour nous dire le sujet retenu pour aujourd'hui. Alors, notre thématique du jour est assez sensible. Ah, d'accord. Oui. Bon. À l'image de notre invité aujourd'hui. N'est-ce pas? Merci. À l'image de notre invité du jour. De toute façon, elle se lâche, on est sûr quand même que sur cette thématique, elle nous dira beaucoup de choses. Alors, voici la thématique. C'est après le mariage que j'ai découvert que mon mari ne fonctionnait pas. Aïe, d'accord. Très bien. Ne fonctionnait pas. Oui, c'est après le mariage que j'ai découvert que mon mari ne fonctionne pas. Très bien. C'est chaud. Voilà. C'est après le mariage que j'ai découvert qu'il ne fonctionne pas. Alors, déjà dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Bon, cette situation, c'est pas sûr qu'elle puisse... Ça peut pas m'arriver, quoi. Ah. C'est pas après le mariage que je vais découvrir s'il fonctionne ou pas, en fait. Ah, d'accord. Voilà, donc, il faut le faire avant. Non, mais forcément, après, il faut apprendre à vous connaître. Oui. Bon, c'est pour éviter tout ça, là. Tu vois, voilà, tu as attendu, voilà, oui. Maintenant, ça fonctionne pas. Non, on fait comment? Tu es marié, frère, assume. Oui, mais bon, il y a des gens qui sont très pieux. Voilà, et qui disent que le faire avant le mariage, c'est pas permis par la religion. Donc, il faut attendre après le mariage pour le faire. Bon, mais voilà ça, après le mariage. C'est ça la conséquence. Mais oui, voilà ça après le mariage. D'accord, très bien. Doria, pour toi, dans cette situation, ou bien il fallait plutôt éviter, il fallait plutôt prévenir que guérir, ou dans cette situation, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est quand même très sensible comme sujet. C'est difficile parce que d'un côté, il y a les religieux qui sont là, il y a la réalité aussi qui est là. Il y a une réalité qui est là. Donc, parlons plutôt de la réalité. Oui, la réalité est que moi j'estime que si vous êtes en relation et que vous atteignez un niveau où vous estimez que la relation devient sérieuse, peut-être avant de franchir le premier pas, généralement dans notre société, qui est la présentation de famille, après cette présentation, j'estime que les deux familles sont au courant, la relation, elle est sérieuse entre griffes. C'est ça. Et pour ma part, si vous pouvez tester avant de rentrer. Honnêtement, je ne dirais pas de rencontrer quelqu'un immédiatement et voilà, un coup comme ça, c'est parti et tout. Non, pas ça. Parce que ça aussi, au final, tu vas toucher à beaucoup de personnes et ça, c'est pas conseillé, c'est pas bon. Mais quand la relation arrive à un certain niveau où on estime que c'est sérieux, les familles sont au courant et vraiment, vous avez cette vision commune d'aller ensemble, je pense qu'il faut essayer pour voir ce que ça fait. Parce que, quoi qu'on dit, c'est un élément très très important dans le couple. Dans le couple. Voilà, c'est même peut-être à 60% important dans le couple. Donc, testez avant de rentrer quand la relation devient sérieuse. Les religieux, pardonnez-moi, mais c'est la réalité qui est là. Je pense même que dans nos coutumes, quand même, c'est quand même assez... prévu, parce que même pendant le PPS, on vous demande, est-ce que vous vous connaissez bien? C'est vrai que c'est pas défini clairement, mais on vous demande, est-ce que c'est bon? Voilà, si vous dites c'est bon, on dit ok, on peut vous mettre ensemble. Voilà. Donc mamie, dans cette situation, il fallait toujours prévenir que guérir, ou bien il y a toujours une solution quand même. Parce qu'on ne se marie pas forcément pour divorcer. Le mariage, c'est pour le pire et le meilleur. Je pense que Doria a tout dit dans ce genre. Enfin, c'est vrai que c'est sensible, c'est vrai. C'est vrai que des fois, dans certains cas, il serait mieux, dans la réalité, si on quitte le contexte religieux, il serait mieux quand même de titiller les choses un peu pour voir, en fait, ici il y a le jus. Tu vois, c'est ça. Il faut essayer. Est-ce que le moteur fonctionne? Est-ce que ça gonfle? Est-ce que ça même si ça fonctionne, est-ce que c'est à ta gabarit? Est-ce que c'est à ta convenance? Mais justement, en fait, moi je me dis, en fait, dans ce genre de situation, franchement, même si dans le contexte religieux, allons-y même dans le contexte religieux, et c'est pas obligé de passer même à l'acte en tant que tel, en fait. Donc, je me dis, tu peux au moins toucher, voir si ça va se dresser un peu. Quand même, quoi. Oui, tu vois, même si vous n'allez pas aller jusqu'au bout, au moins, vous savez, même les cheminants, comme on le dit chez les chrétiens, ceux qui cheminent ensemble, les cheminants, souvent ils se font des petits bisous et tout. Dans ce genre de cas, tu vas voir si tu lui fais de l'effet. Et forcément, s'il t'aime, en tout cas, normalement, si une femme plaît à un homme et que cette dernière, il y a des attouchements quand même des petits bisous, des petites caresses, on doit voir s'il fonctionne. Ou bien, ça doit se dresser. Si tu vois, moi, tu sais que tu touches un peu pour voir, est-ce que la taille là, ça me convient? Est-ce que la grosseur là, ça me convient? Parce que quoi qu'on dise, Doria dit 60%, moi j'en connais pour qui c'est au moins 90% dans le foyer. 90% dans le couple. Parce qu'il y a un adage qui dit que le foyer est solide quand le lit bouge. Franchement, il ne faut
pas qu'on se mente. Hein. On est une génération, on va pas parler, quand je vais parler comme ça, on va dire non, les petites filles de maintenant, elles sont... Non, justement, c'est cette génération de petites filles-là qui est là. Donc, il faudrait peut-être vivre avec son époque. Pas que je cautionne ça, je ne cautionne pas la fornication ou un truc du genre, mais quand même, comme on parle de réalité, il faudrait quand même être aussi réaliste. Donc, dans ce genre de cas, moi, je pense que c'est bien de vivre la chasteté, c'est recommandé même. Franchement, je vous y encourage, mais néanmoins, il faudrait quand même tester les choses avant de voir. Et dans ce genre, quand c'est déjà fait comme ça, la solution serait peut-être, je sais pas, je sais pas, on peut traiter traditionnellement apparemment. Bon, d'accord, on peut commencer à chercher une solution, mais Bandita, je pense que le monsieur n'a pas tout dit. Si c'est après qu'on constate, lui au moins, au début, il devait dire, bon, écoute, voici ma situation, au moins. Oh, tu penses qu'elle allait accepter? Je pense pas. Hein. Ah, donc ça veut dire qu'il voulait piéger la femme, c'est ça? Il se disait que si elle rentre, bon, généralement, c'est des gens... Comme vous l'avez dit, j'ai pas envie de toucher au sujet de religion. Je m'abstiendrai. Je vais partir dans le côté réaliste là. Moi personnellement, tous ils ont parlé. Tu aurais testé, ça t'aurait empêché de voir cela. Tu as voulu rentrer, t'es rentré, assume. Il y a des, comme elle a dit, il y a des médicaments. Aidez-vous, c'est pour le meilleur et le pire. Si tu es rentré dans le pire, appelle le meilleur. Appelle le meilleur. Bah ouais. Oui, alors Doria, pour cette question, est-ce que le monsieur a tout dit? Parce que quand même, il faut qu'on se dise tout avant d'entrer dans le mariage. C'est vrai. Si tu sais que ce côté ça ne démarre pas, si ce côté ça ne démarre pas, tu faut quand même déjà informer ta conjointe. Mais est-ce que vous savez que si c'est quelqu'un qui n'a jamais connu de femme, il peut même ne pas savoir qu'il y a un problème. Non, s'il te plaît. Non, sérieusement. Il y en a, je me dis, si c'est quelqu'un peut-être qui était dans ces trucs et puis un temps il s'est assagi et il décide maintenant de se concentrer et d'attendre le mariage, ça je peux comprendre parce que si à un moment c'est bizarre, il va savoir. Mais quelqu'un qui ne connaît pas de femme, et puisqu'il ne sait même pas en fait, pour lui c'est normal, il arrive à faire ses besoins correctement. De façon physionomique, justement, à 6h du matin, ça doit être là. Quand même, tu dois déjà sentir que tu es un homme. Vous êtes d'accord en fait que c'est pas tout le monde qui cherche. C'est pas tous les hommes qui savent même en fait que ça c'est normal. C'est pas comme si à la maison on t'assoit et puis on te dit le matin c'est comme ça. Tout le monde n'a pas cette culture et les gens ne s'éduquent pas forcément. Donc ils peuvent ne pas savoir qu'il y a un problème. Et vous savez en fait qu'aujourd'hui dans nos traditions c'est un sujet qui demeure tabou. C'est un jeune qu'on parle, mais toujours en famille c'est quelque chose qui est tabou, on n'en parle pas. Surtout de sexualité, on parle très rarement. C'est clair. Donc ça peut venir en fait de quelqu'un qui n'est même pas conscient du problème. Pour lui il se dit bon, je vais attendre le mariage et tout, c'est ce qui est recommandé. Et dans le mariage déjà il ne sait pas s'y prendre. Ça c'est un. Parce que c'est un problème aussi, il ne sait pas s'y prendre. Quand tu vas parler, on va dire, mais toi tu as appris où? Ce qui est sûr, c'est compliqué. J'ai appris où? C'est ça. J'ai appris où? Il ne sait pas s'y prendre, ça c'est un. De deux, il ne sait même pas que c'est un problème. Vu que vous êtes déjà là, le mariage est fait, vous êtes ensemble. Moi je dirais tout simplement, essayez de trouver des médicaments, allez vers les professionnels, allez vers tout ce que vous pouvez, parce que de toute façon le mariage est là, c'est pour le meilleur et pour le pire, mais il faut noter aussi qu'il y a des hommes qui ne sont pas réceptifs. Il y a ce côté qui pose problème. La femme, de façon naturelle, elle est compréhensive. Elle va chercher à trouver des solutions. Elle va se dire, allons à l'hôpital ou bien on n'a qu'à voir si ça peut trouver. Il y en a qui ne sont pas compréhensifs. Ils se disent qu'on est en train de les toucher dans leur ego propre, alors que c'est faux. C'est important dans le couple. Si tu n'es pas réceptif et que voilà, la femme elle te parle, c'est parce qu'elle t'aime même qu'elle te dit. Sinon elle sait où trouver ça. On est d'accord. Donc si elle te dit, cherchons des solutions, trouvons des médicaments et tout, et que tu n'es pas réceptif, tu fais de ça un problème, tu te dis que c'est un palabre qu'on t'a touché dans ton ego propre d'homme. Moi je dirais tout simplement que elle a le droit de te quitter. Alors mamie, on ne souhaite pas pour ce problème de cette dame et de ce monsieur, mais si on venait à chercher les solutions et qu'on n'en trouve pas, qu'est-ce que tu pourrais faire? Franchement, je pense que la décision reviendrait à cette dernière, à cette femme-là. Si tu étais dans ce cas. Bon, je ne vais pas dire jamais, mais il serait peut-être un peu difficile que ça m'arrive, vu déjà... vu que toi, tu vas... Je vais au moins faire... Tu vas prévenir que guérir. Oui, mais enfin, dans ce genre de cas, ça avait été moins... Je pense que s'il n'y avait pas de solution, franchement, dans le cas où Doria a dit que peut-être le gars, il n'en a pas conscience et tout, mais moi, je me dis, si c'est une dame, la dame aussi était vierge au départ, elle aussi, elle ne connaît rien, je pense que les deux, il serait possible que les deux... Un compromis. Oui, un compromis, puisque personne ne connaît, comme on dit dans la rue,
eu là, c'est quand tu as goûté que tu peux plus laisser. Donc si tu ne connais pas, je me dis que ce serait peut-être un peu plus facile de s'en passer et on peut faire des adoptions, on peut faire des pourcentages, on peut trouver les autres pourcentages là ailleurs, on peut se concentrer sur autre chose. Justement, dans le couple et puis on vit bien. Mais si c'est la femme là, elle connaît déjà, elle mange déjà. Franchement, et puis peut-être elle aspire à avoir ses propres enfants. Je pense qu'actuellement la technologie a fait de sorte que on puisse quand même remédier à ça. Mais oui, on pourra faire les gadgets, pourquoi pas. Les gadgets. Oui, mais est-ce que gadget là, ça remplace pas, mais ça aide. Ça peut aider. Ça aide. Les gadgets, ça aide. Ça peut aider. Mais la ceinture, il n'a qu'à attacher. Regardez, alors, chers téléspectateurs, tous les week-ends, tous les vendredis, c'est chaud ici. Donc, on se permet un peu de folie. Doria, tu as des téléspectateurs qui ont réagi sur la page. Est-ce qu'on peut déjà lire quelques commentaires? Bien sûr. Alors, on a retenu 5 commentaires. Le premier commentaire qui est de Sako Mounir Konate qui dit ceci. En toute sincérité, tu devrais savoir si ça fonctionne ou même pas avant le mariage sans tester à travers plusieurs signes. Tu t'es joué au dur, voilà. Fais asseoir la bonne dame, explique, cherchez à résoudre ensemble. S'il n'y a pas de solution, libère-la tout simplement. Bon vendredi à vous, Jack and Mami et Doria, sans oublier les téléspectateurs. Merci beaucoup. Bon vendredi. Merci. Alors on a Maria Bayala qui dit, s'il ne fonctionne pas, je suppose qu'il l'a dit ouvertement. Donc le mariage n'est pas consommé, ma chérie. Tu peux toujours zapper si la solution ne te convient pas. Si la situation ne te convient pas. Narcisse Tienbergo qui dit ceci, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc ils doivent rester ensemble. Ok. Abigné. Adama Semporé, nous avons Adama Semporé qui dit, peut-être dû à une panne sèche. C'est mieux de faire un effort pour atteindre la station d'à côté. Merci pour cette solution. Le monde est trop hypocrite. Elles vont passer leur temps à vous chanter qu'elles ne sont pas intéressées ni à l'argent ni mais plutôt à l'amour. Par contre, lorsqu'une situation pareille se présente, elles sortent les griffes et deviennent méconnaissables. Ah, quel monde. Mon cher, la vie qu'elle a là. Comparé Franck Rodrigue qui dit ceci, mais écoutez, vous-même vous savez en âme et conscience que ça peut pas aller loin. Mais si c'est moi la femme par exemple, je peux essayer de tenir 6 mois. Si on essaye de résoudre en consultant des docteurs, mais passer ce délai, c'est mieux de réunir la famille et passer l'information et demander la route. Je pense que 2 personnes se décident pour se marier, c'est pour évidemment avoir des enfants, construire l'avenir. Mais si ce n'est pas le cas, vaut mieux que la femme plie ses bagages. D'accord, très bien. Lui au moins il est un peu réaliste. Merci chers téléspectateurs d'avoir réagi sur la page Facebook de True TV. Vous pouvez faire donc ainsi tous les jours du lundi au vendredi, parce que tous les jours du lundi au vendredi nous avons une thématique, et sur la page Facebook dès le matin déjà vous pouvez voir afficher la thématique du jour. Merci beaucoup. On vient de finir avec cet instant. Voilà, donc une conclusion, quelques mots. Conclusion, tester avant. Il faut tester avant. Très bien. Ça, c'est l'avis de El Bandit. True TV, la télé interactive.